le tirage mensuel de mai 2020 pour les signes astrologiques. Donc, nous allons faire comme d'habitude une carte pour l'atmosphère, l'humeur du mois avec le steampunk, le normand. Ensuite, nous allons faire le tirage général, donc avec le tarot persan de Madame Indira. Ensuite, pour le tirage professionnel, nous utiliserons le Bridge Tarot. Et enfin, pour le tirage sentimental, nous allons utiliser l'oracle des murmures de Ganesh. Je ne fais pas la santé, parce que c'est au cas par cas, c'est délicat. Donc, il n'y aura pas de tirage sur la santé. Par contre, ah oui, j'ai oublié de préciser, pour le tirage sentimental, il y aura donc partie célibataire et une partie pour les couples, évidemment. Donc, je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à tout de suite. Ah oui, petit avertissement, ce tirage est à but récréatif. Il n'est en aucun cas un ordre, une affirmation, une confirmation de quoi que ce soit. C'est juste pour vous guider, pour vous conseiller ou pour juste tout simplement pour vous amuser. Donc prenez ça vraiment avec un esprit critique. Et surtout, vous êtes maître de votre destinée. Donc voilà, c'est pas des cartes qui vont juger, qui vont décider de votre destin, surtout pas. C'est juste des petits indices. Ça peut être voilà, des petits compléments si jamais vous avez des doutes, si vous avez des incertitudes. Ça peut voilà, vous rassurer, vous guider ou tout simplement vous amuser. Voilà. Donc je vous souhaite un bon visionnage. À tout de suite. Coucou et bienvenue pour le signe de la Vierge pour ce mois de mai 2023. Nous allons commencer par l'humeur, la météo du mois pour vous les Vierges avec le steampunk le normand. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour vous les Vierges? Oula! Ah bah, on va faire comme ça. Allez, on va regarder, je trouve qu'on en avait deux. Alors, vous avez deux messages. Alors, oh, vous avez le cavalier, c'est le trèfle, voilà. Cavalier et trèfle. Alors, ce qu'on vous dit pour vous, le message, l'humeur ou la météo de ce mois-ci pour vous les Vierges, c'est que vous aurez une opportunité, vous aurez de la chance. Il y a un changement qui va arriver, alors un changement imprévu mais qui va être bénéfique au final. Pour vous, qui ça va vous amener un bonheur et c'est une chance vraiment que vous y attendez pas du tout. Donc ça va vous permettre d'avancer tout au long de ce mois de mai. C'est très très positif. Et le cavalier, du coup, justement, c'est une nouvelle. Cette chance va vous amener une nouvelle, vous amener un mouvement, un visiteur, des personnes qui peuvent justement vous donner des opportunités encore plus grandes. Donc, grâce à cette chance, vous allez pouvoir rencontrer les bonnes personnes au bon endroit et au bon moment. Donc, c'est très très positif pour vous les Vierges. Vous avez vraiment cette chance de rencontrer vraiment la bonne personne au bon moment ce mois-ci pour un projet, pour une rencontre, voilà, tout ce que vous souhaitez, si ça résonne en vous, voilà, vous pouvez le lier à ce que vous voulez ou si quelque chose résonne en vous. Ensuite, nous allons passer au tirage général. Alors, je vais utiliser le tarot persan de Madame Indira, mais vu que je suis en apprentissage, je vais garder les livrets avec moi. Parce que là, je ne suis pas encore une experte. Donc, si vous êtes intéressé par ce livret qui est gratuit, vous pouvez le télécharger sur le site Grimaud Cartomancie. Voilà, ça peut vous aider si le livret n'est pas suffisant ou voilà, si vous voulez en grand format, vous avez ce livret qui est très très utile. Allez, c'est parti. Voilà. Alors, actuellement, où vous en êtes les Vierges? Oh, l'arcane majeur, c'est le bateau, si ma mémoire, c'est ça. Oui, le bateau. Actuellement, vous êtes en déplacement ou vous avez une envie de voyager ou vous préparez un voyage actuellement. Ça peut être aussi un déplacement professionnel, voilà, vous devez faire des efforts, vous devez vous déplacer pour pouvoir avoir une promotion, vous former, etc. Ça vous éloigne de vos proches, évidemment, mais c'est que temporaire, ne vous inquiétez pas. Peut-être que pour vous, c'est plus délicat si vous êtes très proche de vos amis, de votre famille.
mais voilà, vous savez que vous n'avez pas le choix et ça peut être que pour du meilleur, voilà, parce que vous voulez avoir une promotion, vous voulez évoluer dans votre travail ou pour une relation, hein, tout simplement déménager pour rejoindre l'être aimé, etc. Mais en tout cas, vous êtes en mouvement du coup. Ce qui va vous amener au pan. Alors, le pan, c'est aussi une carte majeure hein, dans ce tarot, c'est qu'en fait, justement, ces voyages, etc., ça vous apporter des nouveautés et des rencontres inattendues, des rencontres surprises. Voilà, vous avez encore cette énergie-là, hein, ce mois-ci, les vierges. Vous allez faire des nouvelles rencontres où vous allez avoir des opportunités professionnelles ou personnelles qui vont vous permettre d'évoluer dans votre vie. Ce qui est très, très positif, hein, les vierges, vraiment, vous avez de la chance. Car au final, même si c'est un sacrifice pour vous de vous déplacer, etc., ça va vous apporter quand même beaucoup. Ça ne sera pas vain, vos efforts seront récompensés. Donc vous allez peut-être, voilà, comme on dit, rencontrer la bonne personne, rencontrer au bon moment, au bon endroit. En tout cas, vous êtes sur le bon chemin, ne vous inquiétez pas. L'idée du mois pour vous les vierges, oh, le palais. Alors là, l'idée, ce serait justement, vu que vous êtes éloignés, etc., c'est de rentrer chez vous tout simplement, retrouver votre cocon, votre foyer. C'est vraiment essayer de rencontrer les bonnes personnes, mais surtout c'est un chemin qui va vous mener vers votre chez vous, votre maison, vers vos proches, hein, tout simplement. Vous avez vraiment cet attachement à vos proches, que ce soit amis, famille, hein, comme vous l'entendez, ou même à l'être aimé, hein, votre partenaire, etc. Mais en tout cas, voilà, vous avez cette envie ce mois-ci de profiter de votre maison, d'être peut-être même casanier, hein, du coup, parce que vous avez, voilà, beaucoup voyagé, vous avez envie de vous ressourcer, de vous reposer chez vous, ce qui est tout à fait normal. Alors, pour les moyens, justement, la réalisation pour ça, vous avez les fiançailles. Donc, les fiançailles, c'est vraiment, alors, ça peut un mariage, un pax, un contrat en tout cas, ou juridiquement, si c'est professionnel, une association, un partenariat. Voilà, toutes ces rencontres, ces efforts vont être récompensés. Donc vous allez vraiment vers le meilleur. Allez dire, vous avez vraiment un tirage impressionnant. Ça se suit, c'est c'est sympa. Alors, du coup, vous avez cette envie et vous avez surtout cette possibilité de pouvoir mener à bien vos projets. Et ça, c'est très important, que ça soit pour un déménagement avec votre partenaire, un mariage, un pax, un voyage hein, en amoureux, un week-end en amoureux, ou pour le professionnel, que ça soit une signature de contrat, pour une embauche, pour un partenariat, etc. En tout cas, vous avez toutes les bonnes cartes, les vierges, pour réussir en ce mois de mai. Alors, le cadeau, oh, les 3 de cœur. Tout ça, ça va vous apporter de la joie, de la sérénité, un renouveau. Voilà, ça va être vraiment comme une renaissance dans le sens où ça y est, vous vous sentez à votre place. Vous sentez que c'est là où vous voulez être, que c'est vraiment, vous vous sentez serein, paisible parce que tous vos efforts ont été récompensés et vous aimez ça. Vous avez aimé faire ces efforts parce que vous savez que ça vous mène qu'au meilleur. Vous êtes resté positif et ça, les vierges, c'est très très important. Donc très intéressant pour ce tirage général. Nous allons passer au tirage professionnel. Le tirage professionnel avec le Britz Tarot. Professionnellement, les vierges, où vous en êtes actuellement? Oh, alors, les vierges, actuellement, vous êtes sous l'influence de la lune. C'est une carte majeure. Vous avez peut-être des rêveries, des illusions pour votre travail. Alors, c'est pas péjoratif, hein, pas forcément, mais il faudra peut-être faire attention. Ne pas rester trop dans la lune, comme on dit. Peut-être faire attention que la réalité ne vous rattrape pas. Parce que vous avez eu un excellent tirage tout à l'heure. Mais voilà, il faut peut-être pas trop vous projeter. Pas faire des plans sur la comète, comme on dit. Voilà, parce que ça peut vous décevoir, etc. Ou sinon, il y avait aussi cette idée d'intuition féminine. Alors l'intuition féminine, c'est-à-dire suivre son instinct, son intuition dans la réceptivité, observer les choses pour voir, pour jauger en fait la situation, comment vous devez agir, etc. Et là, on vous dit peut-être que si vous avez une opportunité, hein, comme on a vu tout à l'heure, il faudra peut-être réfléchir, observer avant d'agir pour justement capitaliser au maximum cette opportunité. Donc, je pense que voilà, c'est peut-être utiliser l'intuition féminine, votre intuition féminine, ou que vous soyez homme ou femme, hein, c'est vraiment un équilibre, hein, ne vous inquiétez pas. C'est pas... Ouais, vraiment...
on vous met en avant de observer, recevez toutes les informations avant de pouvoir les exploiter. Ça, c'est très important. Actuellement, c'est ce que vous faites en ce moment. Ce qui va vous mener au 10 d'épée. Alors, là, on vous dit, certes, c'est bien de cumuler toutes les informations si vous êtes formé, etc. Mais faites attention au surmenage. Parce que les épées, c'est tout ce qui est mental, intellect, c'est l'élément R. Et là, on vous dit, faites vraiment attention au surmenage. C'est bien de collecter beaucoup d'informations, mais le cerveau, au bout d'un moment, c'est comme un ordinateur, il est plein. Il se remplit et au bout d'un moment, il ne suit plus. Donc, faites attention à ça. C'est vraiment... à force de vouloir toujours faire, ça peut vous mener au surmenage. Après, c'est aussi payer les conséquences de vos actes. Donc, si vous avez mis en place des choses positives, le positif va revenir. Par contre, si vous avez été maladroit ou que vous avez mal agi, ça, vous allez avoir le retour de bâton également. Faites attention. En tout cas, c'est un fin de cycle parce que voilà, vous allez pouvoir, avec ces opportunités, etc., mettre fin à quelque chose pour un futur meilleur, toujours, hein, professionnellement. Donc, ça veut dire que ce travail, ça peut vous mener, donc ces sacrifices, comme on a dit précédemment, mais ça va vous mener vraiment vers quelque chose de meilleur. C'est vraiment pour votre bien, évidemment. Or, l'idée au travail, oh, le 10 de coupe. Donc les coupes, c'est l'élément eau, c'est tout ce qui est émotion, intelligence du cœur, la guérison, etc. Et là, l'idée, c'est que c'est le bonheur, tout simplement. Vous avez fait des sacrifices, etc. pour ce travail, mais ça va vous mener à une satisfaction, oui, un accomplissement, hein, tout simplement. Un accomplissement de votre voie professionnelle. Alors que ce soit une formation pour une promotion, quoi que ce soit. Mais en tout cas, même si vous changez de travail, hein, par exemple, vous quittez votre ancien travail, ça y est, vous pouvez réaliser votre rêve, par exemple, d'ouvrir un restaurant ou voilà, de vous lancer sur Internet, quoi que ce soit. En tout cas, ça va vous apporter, ces sacrifices n'ont pas été vains. Surtout, vous dites-vous ça, c'est que vous avez quand même... bien travaillé et ça va vous mener très loin, ne vous inquiétez pas. Les moyens ou la réalisation du coup grâce au pendu, donc arcane majeur hein, évidemment. Alors le pendu justement c'est toutes ces idées-là, si vous arrivez, n'oubliez pas qu'il faut changer des fois de perspective, de voir autre chose, de voir plus loin. Parce que sinon vous allez stagner et ça va vous bloquer évidemment, c'est pas, voilà, vous allez être dans l'attente. Les choses ne vont pas se passer comme vous le souhaitez. Hein. Ça peut arriver qu'il y ait des imprévus, des blocages. Mais en tout cas, ne soyez pas perdus. Il faut être à l'écoute des autres et de vous-même. Et quand vous suivrez, quand vous écouterez et que vous distillez un peu les conseils des autres, vous allez pouvoir vous en sortir. Mais attention, prenez quand même une autre perspective de vue. Peut-être sous un autre angle, vous aurez la solution plus vite que prévu. Ou voilà, vous avez mis peut-être du temps parce que vous n'avez pas changé votre... vision des choses. Donc faites attention à ça, prenez du recul pour pouvoir évoluer correctement. Et la surprise pour le travail, oh, le valet de coupe. Alors le valet de coupe, c'est vraiment la curiosité, la rêverie, mais aussi surtout la période de créativité. Vous avez trouvé des idées pour votre travail, pour innover, pour pouvoir asseoir votre pouvoir, et ça vous rend vraiment passionné, vous avez de l'audace, ça vous donne vraiment cette action, ce mouvement. Comme on a dit avec le cavalier, évidemment, c'est vraiment ce mouvement. Vous êtes vraiment, vous agissez, vous n'avez pas peur. Et ça, c'est très très bien, les vierges. Nous allons voir maintenant avec l'oracle des murmures de Ganesh, votre tirage sentimental. C'est parti. Ouh, ah bah. 1, 2, 3, 4 et la dernière. Et bien décidément, il veut vous parler. Alors je vais faire en deux, c'est-à-dire je vais parler des célibataires d'un côté et des amoureux, évidemment des couples de l'autre, ne vous inquiétez pas. Alors c'est parti. Actuellement, où vous en êtes? Oh, ressources. Alors, pour les célibataires, je dirais que vous avez besoin de vous poser. Vous avez peut-être
eu une rupture difficile, une séparation, ou voilà, ça vous a vraiment mis KO. Et là, vous avez besoin de vous faire plaisir, de prendre soin de vous, hein, les célibataires. Donc, n'hésitez pas à vraiment vous offrir des petits instants cocooning, vraiment à apprécier la présence de vos amis, de votre famille, vraiment de partager des choses vraiment bénéfiques pour vous et qui va vous permettre en fait de vous relever de cette rupture, hein, évidemment. Ou peut-être que votre statut de célibat ne vous convient pas et ça commence à vous peser. Donc là, vous avez besoin de quelque chose pour vous apaiser, pour retrouver une sérénité, hein, dans votre situation. C'est pas une honte, hein, c'est pas grave. Hein, si il y a des choses, voilà, il y a des moments où on se retrouve tout seul et au final, c'est pas plus mal parce que vous agissez à votre guise. Vous pouvez faire ce que vous souhaitez sans avoir toujours à demander à votre partenaire si ça dérange ou pas à faire des choses avec votre partenaire. Là, c'est vraiment se retrouver tout seul, mais c'est-à-dire penser à vous, faire des choses que vous aimez. C'est vrai que pour certains, c'est déroutant de faire des choses tout seul parce que voilà, on a toujours été avec quelqu'un et on avait tendance à s'oublier. Là, on vous dit bah non, recentrez-vous sur vous, c'est pas égoïste, c'est juste que de temps en temps, il faut se retrouver, il faut ressortir son enfant intérieur également. Donc surtout ne vous inquiétez pas, vous êtes sur la bonne voie. Pour les couples, je dirais que vous avez vraiment vous êtes dans l'abondance, c'est-à-dire que vous arrivez à vous régénérer l'un et l'autre. Vous êtes vraiment dans ce partage de créer, de faire évoluer votre relation à deux, etc. Donc vous êtes à l'écoute de vos objectifs, de vos rêves à deux, vous avez des projets, etc. Donc vous avez une bonne communication et ça fait plaisir à voir. Alors ça va vous mener où tout ça tout au long de ce mois de mai? Oh, expression enfantine. Alors, pour les célibataires, justement, comme je disais, vu qu'il faut que vous preniez soin de vous, vous devez faire parler votre enfant intérieur. Alors, l'enfant intérieur, c'est-à-dire faire des activités qui vous animaient quand vous étiez petit pour retrouver en fait cette insouciance, cette innocence, ou jouer à des jeux que vous faisiez quand vous étiez petit, ou des activités. C'est vraiment... Ou regarder des photos, des souvenirs, retomber dans l'enfance, entre guillemets, parce que vous avez besoin de guérir cet enfant ou de réveiller cet enfant. Des fois, un peu d'insouciance, d'innocence ne fait pas de mal au moral. Au contraire, cette petite, voilà, agir sans arrière-pensée, sans toujours anticiper, vivre l'instant présent. Voilà, c'est vraiment ça, vivre l'instant présent. Pour les couples, ça peut être soit un projet bébé, ça peut, voilà, si vous avez... Juste en parler, hein, pas forcément vous y mettre, mais ça peut être ça, projet bébé, ou que vous en parliez justement du fait de la famille, d'aller plus loin en couple ou pas, qu'est-ce que vous voyez, est-ce que vous voyez parents ou pas, c'est vraiment cette optique-là, peut-être que vous voulez faire évoluer votre couple vers un foyer, donc fonder votre famille, ou pas du tout. Voilà, ça peut arriver aussi, hein, on a tendance un peu que ça soit tabou, mais non, hein, c'est pas une honte, hein. C'est juste que ben non, je me sens pas prêt, ou pas maintenant, ou pas du tout, je ressentais vraiment pas le besoin, mais en tout cas, il faudra en parler pour que le couple puisse évoluer évoluer correctement, parce que s'il y a des non-dits, ça va pourrir la relation, et au bout d'un moment, ça va casser malheureusement, parce que on veut des enfants, l'autre pas, ou pas tout de suite, voilà. À un moment donné, quand on est à deux, il faut quand même se projeter un peu plus loin et se dire alors qu'est-ce que tu veux, comment tu nous vois dans 5 ans, 10 ans, voilà, qu'est-ce qu'on fait, on va où. Ça peut vous faire un petit bilan, peut vraiment vous remettre à votre place et à savoir qu'est-ce qu'on fait, on va plus loin, pas plus loin, etc. Alors l'idée du mois pour les vierges, oh l'étreinte. Alors justement, ça va vous, pour les célibataires, ça va vous redonner confiance en vous, voilà, prendre soin de vous redécouvrir, ça va, votre estime de soi va vraiment augmenter, vous allez vous aimer, vous accepter, ce qui va vous permettre de vous ouvrir aux autres, et ça c'est très bien. Vous n'allez pas vous sentir seul, au contraire, vous allez vraiment vouloir ce partage, ce contact humain, et sûrement, ça va vous mener à des rencontres que vous allez, voilà, découvrir des gens qui vous plaisent, etc. Ça peut même aller plus loin, ou juste des amis, hein, c'est comme vous voulez. Mais en tout cas, ça va être du positif pour vous, les vierges célibataires. Pour les couples,
Je dirais que vous avez une connexion avec votre partenaire, voilà, c'est vraiment l'affection, la tendresse. Vous avez peut-être oublié de temps en temps ce qu'on est dans notre routine, etc. Et là où ce mois de mai, vous avez besoin justement de cette chaleur, de ce lien qui vous unit avec votre partenaire. Donc n'hésitez pas à faire des câlins, à partager des choses ensemble, même un repas, hein, ou faire une activité ensemble pour renforcer ces liens, pour vraiment vous dire c'est vraiment magique cette relation, parce que voilà, vous prenez le temps de vous connaître et de partager des souvenirs, et ça c'est vraiment l'essentiel en amour évidemment. Alors vous allez pouvoir le réaliser avec, oh, l'harmonie. Pour les célibataires, vu que vous avez fait des efforts pour aller vers vous-même et vers les autres, ça va vous créer une harmonie chez vous. Ça va vous amener une sérénité que vous recherchez depuis un petit moment. Donc c'est vraiment, vous allez vraiment bien, vous allez retrouver un équilibre dans votre vie et ça va vous mener vraiment à être zen, ce qui est pas forcément facile, mais vous allez vraiment trouver cette harmonie grâce à la conquête de vous-même. Pour les couples, justement, passer du temps ensemble, voir vos objectifs, revoir vos objectifs, etc. Ça va vraiment créer une harmonie dans votre couple. Chacun peut s'y trouve dans sa relation, ça l'enrichit, se sente bien. Donc surtout n'hésitez pas à continuer à communiquer, à échanger pour garder cette harmonie et vraiment renforcer ce lien, hein, parce que l'amour c'est quand même ça avant tout, c'est être bien avec la personne dans le respect, dans le consentement et vraiment continuer et écouter l'autre, hein, être à l'écoute et aussi dans la communication. Alors la surprise du mois. Oh, voilà, exactement ce que je disais. Pour les célibataires, vous allez atteindre, pas le nirvana, mais presque, dans le sens où vous allez vous sentir bien à votre place. Ça va vraiment vous aider, alors soit à retomber à vouloir retomber amoureux, voilà, de retenter votre chance côté amour, ou soit justement dire, je suis bien toute seule au final, ce n'est pas si grave, ce n'est pas si terrible, au contraire, je me suis découverte, je me suis trouvé des capacités insoupçonnées, et ça vous fait du bien parce que ça renforce votre confiance en vous. Pour les couples, justement voilà, l'harmonie, la sérénité, le bonheur tout simplement, hein, c'est vraiment une très très belle carte. Vous avez vraiment trouvé cet équilibre entre le bonheur, l'écoute, la communication. Que demande le peuple? Vraiment les vierges, vous avez un super tirage. Vraiment félicitations. Donc j'espère que ce tirage vous a plu pour le mois de mai. Je vous souhaite du coup un bon mois. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et de me laisser un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Je vous dis à la prochaine, bye bye.